Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'objectif poursuivi par cette délégation gouvernementale au Kwilu, c'est de vouloir redynamiser les industries en péril et de créer de nouvelles unités de production. En bref, lancer les jalons pour la mise en application du plan directeur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Vanga, dans le territoire des Bulungu, au Kwilu. Le ministre d'État et ministre du Développement rural, François Robota Masumuku, est à la tête de file. À ses côtés, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, celui de l'Agriculture, Désiré Mzinga Birianze, le ministre près le président de la République, Madame Nana Manouanina Kiumba, et le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga Makonga. Cette forte délégation est venue visiter les installations de l'usine de production d'huile de palme du projet Krisnovik financé par le FPI. La délégation a touché des doigts les résultats de la mise en œuvre de ce projet salvateur pour la province du Kwilu. Grande a été la satisfaction de la délégation de sillonner à travers la plantation de palmeraies qui possède à ce jour 300 palmeraies en maturité. La plantation possède également des pépinières. L'ambition est de faire germer des palmeraies sur les 500 hectares de terres arables que possède le projet. Par la suite, la délégation a visité l'usine d'extraction et production d'huile de palme brute, palmiste, raffinée et biodiesel en voie d'installation. Cette plantation et raffinerie moderne située au cœur du territoire de Bulungu, au bord de la rivière Kwilu, qui naissent des cendres des plantations levées au Zaïre, PLZ, voudrait produire 5 tonnes d'huile de palme et 2,3 tonnes d'huile palmiste par jour en année de croisière. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, parle d'un projet financé par son institution et qui doit remplir plusieurs fonctions au pays. Il est venu à l'initiative du chef de l'État, le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé au FPI de pouvoir s'imprégner et de pouvoir voir dans quelle mesure il faudrait accompagner cet investissement. Et c'est un projet qui va aussi dans la même philosophie du plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo, le plan lancé par le ministre de l'Industrie avec l'impulsion du Premier ministre Sama Lukonde. Les 3 axes principaux de ce plan d'industrialisation, justement, est la relance des activités des usines et des entreprises qui ont impact et qui ont été aux arrêts pendant longtemps. Nous avons accompagné l'entreprise Krisnovik et nous sommes venus sur terrain pour voir et comprendre quelles sont les difficultés qu'il rencontre pour qu'aujourd'hui son activité puisse se mettre en marche et éclore. C'est d'ailleurs une activité qui peut être pilote à travers la République. Nous savons que ça c'était une activité de l'Appel Z alors que l'Appel Z était pratiquement répandue dans tout le pays. Pourquoi pas qu'il y ait d'autres industries qui se relancent, ça sera le bonheur de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement congolais, François Robota Masumbuku, le ministre d'État et ministre du Développement rural, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du promoteur de cet ambitieux projet. Nous sommes sincèrement satisfaits par ce que nous venons de voir. C'est inimaginable de trouver qu'il y ait des Congolais qui fassent de tels projets. À mon humble avis, nous devons dire qu'ils doivent être accompagnés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire déjà à ce niveau-là. Les besoins ont été exprimés et moi-même en tant que ministre du Développement rural, j'ai vu aussi, parce que dans mon secteur, il y a aussi un accompagnement qui va dans le sens
de ceux-là qui présentent les plantations de palmeraies. Cela voudrait dire que, et du côté du FPI, la question sera étudiée, et de notre côté, en tant que gouvernement, la question sera également étudiée. Le projet Krisnovic a déjà bénéficié de 3 financements du FPI avec 2,3 millions de dollars américains injectés au vu des difficultés rencontrées par le promoteur pour finaliser et lancer la production. Sieur Hyacinthe Kabamba frappe encore une fois à la porte du FPI pour bénéficier d'une 4e intervention. Quant à cette nouvelle demande, le directeur général intérimaire du FPI prend l'affaire en délibéré. C'est vrai, le promoteur du projet continue à demander des interventions et nous allons voir dans quelle mesure l'accompagner et à lui aussi de pouvoir ouvrir le capital s'il faut, qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent. Ça, c'est un investissement costaud et on ne peut pas laisser à la seule personne de Krisnovic se battre seul. Il faudrait des appuis. Les appuis d'ordre étatique sont là, nous les avons faits, il y a de preuves. Il y a d'autres, il faudrait ouvrir aussi le capital pour que des privés interviennent. C'est un projet qu'il faut accompagner. Le niveau des investissements est élevé, il faut l'accompagner. Nous avons vu, nous allons retourner au bureau et consulter les équipes pour voir dans quelle mesure nous allons l'accompagner et dans tel secteur de manière à ce qu'il y ait des impacts et des résultats visuels qui soient des résultats bénéfiques pour la population congolaise. Le FPI a financé ce projet dans l'optique de la création de richesses et d'emplois assurés. L'opérationnalisation de ce projet est très attendue par la population du Kwilu en particulier, puisque 500 emplois directs et indirects sont attendus de cette huilerie moderne. De retour à Kinshasa, pas de répit pour le directeur général intérimaire du FPI. Une autre descente sur le terrain a eu lieu. Il s'agit de la visite d'inspection d'une industrie existante dans la commune de Ngalema, à Kinsuka Pêcheur. Dijimba SPRL, une société spécialisée dans la fabrication d'emballages en plastique polyéthylène terephthalate, PET en abrégé. L'usine est opérationnelle depuis 2011. Dans son parcours, le promoteur du projet, Joseph Ilunga Dijimba, a été buté à un problème de financement pour mieux évoluer. Moi, généralement, je résume les difficultés en RDC en 3 choses. Il y a la partie finance, personne ne vous donne l'argent. C'est-à-dire, on va vous trouver un peu d'argent, les taux qu'on vous donne ne vous permettent pas d'avancer correctement. Mais à un certain moment, on n'a pas le choix que de l'accepter. Joseph Ilunga Dijimba a toqué à la porte du FPI et il a été entendu, raison d'être de cette descente sur le terrain, d'une délégation d'experts du FPI conduite par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalinga Makunga. Le FPI a voulu se rassurer du fonctionnement, mais aussi de l'investissement de cette industrie avant de se prononcer pour un financement. Le promoteur de Dijimba sollicite du FPI un financement en fonds de roulement, mais aussi pour acquérir des nouvelles machines qui pourront permettre à l'usine de fabriquer les bouchons sur place afin de compléter la chaîne de production. En effet, Dijimba est équipé de machines et moules fabriqués par la technologie japonaise ASB, répondant aux standards internationaux. Le souci permanent de cette industrie est d'offrir des produits irréprochables et la qualité des produits dépend de la qualité des matières premières et des équipements de production, raison d'être de ce clin d'œil fait au FPI. Le fonds de promotion de l'industrie, ce sont des fonds appropriés pour les entrepreneurs que nous sommes. Parce que quand nous allons prendre dans des banques classiques actuellement, les taux qu'on nous donne ne permettent pas une progression normale d'entreprise. Alors que le FPI, c'est un fonds approprié dans des camps d'entrepreneuriat ou de grosses industries ou des industries le genre Dijimba. Vu la situation du pays actuellement avec tout ce qui existe comme problème avec le plastique, nous lancer dans le recyclage et retransformer ce plastique en matière première pour nous permettre de reproduire encore d'autres produits, c'est l'aubaine, c'est une très bonne chose pour le pays et nous pourrons, avec cet accompagnement, faire
ce qu'il faut pour le pays, c'est-à-dire engager des jeunes gens. Le FPI est rassuré de la capacité opérationnelle de cette industrie, a déclaré Jean-Claude Kalenga. Aujourd'hui, le FPI ambitionne de soutenir davantage les initiatives des entrepreneurs congolais qui se démarquent et Dijimba en fait partie. Je suis arrivé, c'est un dossier que j'ai trouvé dans le pipe. Avant de le lancer, je me suis dit qu'il fallait que je descende sur le terrain, que je me fasse une idée réelle de ce qu'il demande, de ce qu'est son activité. Je suis venu et je suis agréablement surpris de voir qu'il y a des Congolais, surtout des jeunes, qui ont une vision, comme sa devise le dit, unique et différente, et qui permet à ce que nous puissions un jour faire face à la concurrence. Nous sommes en face d'un opérateur économique qui peut à la fois assainir la ville et aussi donner de la matière première et la matière finie à d'autres opérateurs du secteur. On voit ce qu'il y a comme plastique. Nous lui avons posé des questions par rapport au recyclage. Il nous a satisfait et nous pensons que c'est des personnes et des jeunes qu'on devrait encourager dans leurs activités. C'est ça qu'il faut, c'est ça créer de l'emploi. C'est ça rester dans la vision du chef de l'État de créer des millionnaires, des jeunes, une nouvelle classe. Elle ne peut se créer quand il est là, il gagne de l'argent, il va faire de l'argent et puis il va créer de l'emploi et nous devons encourager ces personnes sérieusement. Le promoteur de Dijimba nous a fait une confidence. Son industrie est la première usine en République démocratique du Congo à fabriquer des emballages plastiques PET suivant un processus de production intégré et complet. Il compte parmi ses clients les plus grands laboratoires pharmaceutiques installés au pays et la demande est de plus en plus croissante dans plusieurs secteurs. Cela dit, l'accompagnement du FPI est très salutaire pour la croissance des Dijimba. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.